top 6 des sports contre le diabète. Bonjour à tous, tout d'abord je tenais à vous remercier puisque la chaîne vient de passer le cap des 1000 abonnés. Donc merci à tous de regarder les vidéos, de vous abonner à la chaîne et j'espère que vous apprenez des choses sur le diabète. Et aujourd'hui on va parler du sport contre le diabète. Faites-vous suffisamment de sport? Si vous êtes comme beaucoup de Français, la réponse est non. 42% des Français déclarent ne jamais faire de sport et ce chiffre est en constante augmentation. Et malheureusement, c'est souvent le cas pour ceux qui souffrent de diabète. Les études montrent que seulement 32% des personnes atteintes de diabète de type 2 participent à une activité physique régulière. Et c'est bien dommage, car selon de nombreux spécialistes du diabète, faire juste un peu d'exercice quotidien peut aider à améliorer l'action de l'insuline et conserver le taux de sucre dans le sang à des niveaux normaux. On ne vous demande pas de vous inscrire aux Jeux Olympiques. Encore que pourquoi pas? Savez-vous que Gary Hall Jr. était diabétique et cela ne l'a pas empêché de gagner 5 médailles d'or aux Jeux Olympiques et de battre plusieurs records en natation. L'exercice physique vous aide également à perdre du poids et à améliorer votre équilibre, ce qui est très important car beaucoup de personnes atteintes de diabète de type 2 présentent un risque d'obésité d'une part et un risque de chute avec fracture d'autre part. Il est vivement recommandé à quiconque âgé de plus de 40 ans et souffrant de diabète d'inclure une formation à l'équilibre dans le cadre de sa routine hebdomadaire, au moins 2 ou 3 jours par semaine. Cela peut être aussi simple que de pratiquer l'équilibre sur une jambe à la fois, ou plus complexe, comme les exercices de Tai Chi. Et pour l'activité physique, voici 6 formes d'exercices qui sont bonnes pour tout le monde et que vous pouvez facilement incorporer à votre routine quotidienne. Attention quand même, si vous n'avez pas fait de sport depuis très longtemps, assurez-vous de vérifier auprès de votre médecin avant de commencer à faire de l'exercice. Et commencez doucement au début. Au fil du temps, vous pouvez augmenter la durée et l'intensité de votre routine d'exercice. Top 6, le vélo d'appartement. Le vélo est une forme d'exercice d'aérobie qui rend votre cœur plus fort et qui aide vos poumons à mieux fonctionner. Le vélo d'appartement présente de nombreux avantages pour les personnes atteintes de diabète parce que vous pouvez le faire à l'intérieur, peu importe la météo, et vous n'avez pas à vous soucier de tomber et de vous blesser. Le vélo améliore le flux sanguin vers vos jambes, ce qui est un grand avantage pour les personnes atteintes de diabète, et il brûle beaucoup de calories pour garder votre poids à des niveaux sains. Numéro 5, le Tai Chi. Le Tai Chi a été pratiqué pendant des siècles en Asie. Et si vous allez en Chine, vous allez voir tous les matins dans les parcs, dès le lever du soleil, vers 5h, 6h du matin, de nombreuses personnes, souvent d'un certain âge, qui vont pratiquer le Tai Chi de manière régulière. Alors le Tai Chi, qu'est-ce que c'est? C'est une série de mouvements effectués de manière lente et détendue pendant environ 30 minutes. Et certaines études ont confirmé que c'est un excellent choix d'exercice pour les personnes atteintes de diabète de type 2. Le Tai Chi est idéal car il offre à la fois une remise en forme et une réduction du stress en même temps. Et lorsque votre niveau de stress augmente, eh bien votre niveau de taux de sucre dans le sang, il augmente aussi. Donc le Tai Chi va vous aider à vous relaxer, il améliore également l'équilibre et il peut réduire les lésions nerveuses. Et améliorer votre équilibre va vous permettre d'éviter les chutes et fractures dans votre vie quotidienne. Numéro 4, le yoga. Un bon nombre d'études montrent que si vous souffrez de diabète, le yoga peut vous aider de plusieurs façons. Le yoga contribue à réduire la graisse corporelle, à lutter contre la résistance à l'insuline et à améliorer la réponse de vos nerfs. Tous très importants lorsque vous souffrez de diabète. Comme le Tai Chi, le yoga est un excellent réducteur de stress pour les diabétiques. Et l'un des avantages du yoga en tant qu'exercice est que vous pouvez le faire aussi souvent que vous le souhaitez, tout simplement chez vous, avec un tapis de yoga adapté. Numéro 3, la musculation. Je mets la musculation dans cette liste car la musculation présente de nombreux avantages, mais j'insiste sur le fait qu'il ne faut pas la faire avec des poids trop élevés. Maintenir votre masse musculaire est particulièrement important pour les personnes atteintes de diabète de type 2. Car si vous perdez de la masse musculaire, votre taux de sucre dans le sang va augmenter automatiquement. En effet, les muscles consomment du sucre même lorsque vous êtes au repos, c'est-à-dire qu'ils vont contribuer en permanence à faire baisser votre taux de sucre dans le sang. Prévoyez des exercices de musculation au moins 2 fois par semaine et 3 si vous pouvez. Mais attention à toujours garder une journée de repos entre les exercices avec des poids. Chaque session devrait inclure 5 à 10 différents types d'exercices impliquant les différents groupes musculaires. Comme je l'ai déjà dit, allez-y mollo sur les poids et faites 10 à 15 répétitions de chaque mouvement.
Si vous ne pouvez pas, ça veut dire que les poids sont trop lourds. Numéro 2, la natation. La natation est un autre exercice d'aérobie et elle est idéale car elle ne fait pas pression sur vos articulations. Être soutenu par l'eau est moins stressant pour vous. La baignade est également moins stressante pour vos pieds que d'autres formes d'exercice comme la marche ou le jogging. Très souvent, le diabète réduit le flux sanguin vers les petits vaisseaux sanguins de vos extrémités et vous risquez ainsi de perdre de la sensation dans vos pieds. Les personnes atteintes de diabète doivent donc à tout prix éviter les blessures aux pieds, même les petites coupures ou les plaies mineures, car elles peuvent être lentes à guérir et s'infecter. Vous pouvez acheter des chaussures spéciales pour la piscine qui peuvent aider à protéger vos pieds contre les blessures et elles diminuent aussi le risque de glissement. Et le numéro 1, c'est la marche. La marche est l'activité physique la plus facile à incorporer dans votre vie quotidienne. Tout ce dont vous avez besoin est d'une bonne paire de chaussures et d'un endroit où aller. La marche est probablement l'activité physique la plus prescrite pour les personnes atteintes de diabète de type 2. Idéalement, vous devez marcher à un rythme soutenu pour augmenter votre rythme cardiaque. Un bon rythme est un rythme auquel vous pouvez continuer à avoir une conversation, mais où vous auriez du mal à chanter si vous le souhaitiez. À un tel rythme qui est donc relativement rapide, la marche devient un exercice d'aérobie et à ce titre, il est très bon pour les personnes atteintes de diabète. Essayez de faire 1 heure de marche par jour ou une fois tous les 2 jours si vous n'avez pas le temps. Et de manière générale, quelle que soit l'activité physique que vous choisissez, je vous conseille d'en faire tous les jours au début, jusqu'à que vous ayez pris la bonne habitude. Car si vous dites je le fais 2 ou 3 fois par semaine, c'est relativement vague et c'est assez facile d'oublier et d'arrêter de le faire très rapidement. Alors que si vous décidez de faire de l'exercice physique tous les jours, même très peu, même une demi-heure seulement, ce sera beaucoup plus facile pour vous d'établir cette bonne habitude et ce sera très bénéfique sur le long terme. Et la meilleure forme de sport pour les personnes atteintes de diabète, c'est de cliquer sur le bouton j'aime sous cette vidéo. Et n'oubliez pas de cliquer aussi sur le bouton d'abonnement à la chaîne Adieu Diabète pour perdre encore plus de calories. À bientôt!